Monsieur Fedi, ce gouvernement qui a été investi, mais pour naïs à l'investi, ezaki na moi bakokoso et comme le quoi union sacrée, n'y kabwana, ba frustré ba bimi, ba motion pe tambola ki o ba récolte ba signature pour na regroupement et salle mateti, tomoni ba bons office il y a président de l'Assemblée nationale Vital Kamere à ça qui va député ba sololi. Madame Judith Yemope avant à qui est parlement solo la qui n'a pas député après na soukanango il y a le centre de recherche des finances publiques et de développement local qui fait savoir qu'il y aurait eu bah député bah simbi $30,000 pour na bah investir madame la première ministre. Madame Jaël, vous savez, et je sais dans le bio conditionnel qu'il y aurait, ce n'est même pas bon de dire au conditionnel des choses qui salissent les autres. Non, mais Bango adresse la Bango Zalagawapi. Ces centres-là, nous l'avons entendu seulement hier. Centre où on adresse Zalagawapi. Parce que ça a rapport Moussounini. Écoute, ça c'est un grand média. Il ne faut pas faire passer des chiffons. Ça c'est un chiffon. Mais c'est une information qui a été publiée. Non. Est-ce que vous avez le numéro de téléphone du directeur de ce centre? Non, moi la question je vous pose juste si Bazlobi Lokuta vous démente, vous dites qu'ils ont Lokuta. Non, mais les Congolais eux-mêmes se rendent compte qu'ils ont Lokuta. Parce que je vous dis, hier, les gens qui ont voté pour le programme, il y a même les gens de l'opposition. Il n'y a eu pas un seul nom contre ce gouvernement. Il y a eu 8 abstentions. Vous pensez qu'on a corrompu les amis de l'opposition? Non. En dehors des députés eux-mêmes, est-ce que la population congolaise était pour l'investiture du gouvernement ou elle était contre? Selon votre analyse, je renverse un peu le rôle. Moi, je dis que la population congolaise dans son ensemble était pour l'investiture du gouvernement Soumino. Nous l'avons vu au palais du peuple. La population a entouré le palais du peuple, exigeant à ce que les députés puissent investir le gouvernement. Donc, information Ebimi, c'est sorti de nulle part. Non, écoute, ça n'a aucun fondement. Parce que ces députés qui sont allés voter, ce sont les députés de l'Union sacrée, de la famille politique de la Première ministre. Vous n'allez pas corrompre votre enfant pour vous faire du bien. Vous comprenez? Donc ça, j'appelle ça un chiffon. Un chiffon. Pourquoi on devrait corrompre les députés? C'est parce que le programme que la Première ministre a présenté, ce programme-là n'est pas bon. Il ne répond pas aux attentes du gouvernement, de la population. Pourquoi devrait-on corrompre les députés? Non. La vérité, c'est que c'est un programme très bien ficelé. Un programme, quand vous le lisez, il y a une théorie des changements très claire. De quelle manière le gouvernement va pouvoir créer les emplois dans ce premier pilier. Il va se baser sur quoi? De quelle manière il va pouvoir travailler pour renforcer le pouvoir d'achat des Congolais à travers la stabilisation du taux de change. De quelle manière le gouvernement va pouvoir diversifier l'économie congolaise, de cette diversification qui va aboutir à la production des biens et des services au niveau interne. Et ces biens et services produits en RDC vont pouvoir faire à ce que le Congolais ne puisse pas aller importer les maïs, les riz, afin que l'on puisse avoir plus besoin de dollars. Et en ce moment-là, les taux de change vont être stabilisés, si pas réduits, dès que cette production est faite. Mais aussi, comment le gouvernement va pouvoir pacifier le pays en dehors des équipements de l'armée, le travail que l'armée va faire, mais aussi la création de l'emploi va faire à ce que les jeunes qui sont recrutés dans des groupes armés
puissent être occupés par les emplois décents et qui ne puissent pas aller s'associer aux aventures des groupes armés. Donc, c'est un programme d'action très bien ficelé qui répond vraiment aux attentes de la population congolaise.